Elle est pour toi, celle-là, mon canard. De la part de l'IHT. Tu rêves d'un monde où tu peux consommer sans produire, moi aussi parfois, dans une sorte de collapse heureux. La première plaie purulente sera fatale, mon petit canard. Et dans ces circonstances, un déménageur breton vaut 10 influenceurs réfractaires. Ah bon, dis-tu, et récupérer exprès une chemise dont le style a mal vieilli chez Emmaüs en fripe à 1 euro, c'est exactement le même Éden. Changer de style vestimentaire pour éviter de changer le monde. Tu t'es coincé depuis ton corps à l'intérieur d'un monde conteneux. Poupon. Le nihilisme du canard le tue, coincé dans son arrière-monde, protégé de tout, surtout de la mort et donc de la vie. Et maintenant que ton monde youtubo twitteresque a l'autre cuidance de continuer à ne pas s'effondrer, notre canard subordonne sa vie à celle-là. Like, retweet, c'est ça qu'il désire et devient, même s'il est au fond dégoûté par ça. Canard écrit et monte ses vidéos pendant 30 heures et le cache à son public. Il réifie le capitalisme de la consommation, qu'il dénonce parfois par ailleurs. Faire de bonnes vidéos est usant, chronophage, voire coûteux, mais il faut nonchalamment cacher ses balafres, l'air de rien. Il s'accouche lui-même à un monde merdique qu'est la gauche no cap alors qu'il voulait informer les gilets jaunes de son coin des activités politiques et militantes d'une manière travaillée, honorable, digne, des luttes qui comptaient vraiment. On critiquait d'un côté le catholicisme et on finit par confondre Dieu et la nature pour à la fin des fins se prendre pour Dieu himself depuis son arrière-monde imaginaire et prendre bien soin de ne pas en prendre soin. Révolutionnaire impotent de la culpabilisation. La force, le plus fort, l'avant-garde des oiseaux palmipèdes et compagnie tombe du ciel les premiers. Était-ce vraiment les plus forts ou plutôt les plus faibles? Quel pathétique anti-héros d'une nouvelle église. Celle qui voudrait discriminer ce qu'elle veut consommer de ce qu'elle peut consommer en oubliant dès que possible toutes les heures dépensées à produire du contenu sur YouTube. Ton sacerdoce est noir, tout cet amour qui te remplit fait de toi un destructeur non pas de la nature pure et parfaite dans laquelle tu voudrais retourner, mais des hommes au travers de la nature que tu crois connaître. Ta campagne est le produit des siècles et de la conquête de cette nature idyllique. C'est pour ça qu'elle est vivable et même appréciable. As-tu oublié tes leçons de jouissance immédiate de ton jardin des morts? Ton obsession mortifère de ce que tu crois être l'écologie politique et le Christ m'épuise. Pour accéder à l'immanence, il faut prendre le risque de la transcendance. Tu vois du beau là où je vois du kitsch. Daniel Rast t'obsède avec l'exclusivité du semblable et du subjectif. On est en plein 21e siècle romanticalement. Et c'est nous les réacs? De quelle généalogie tu te revendiques? D'où crois-tu parler, camarade? Tu nous entends, canard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, canard! Saccade, tressaillement. Soudain notre boussole pointe le sud. Allons-y gaiement. On saute la barricade et on devient un client ridicule pour retourner au bercail. Vroom vroom. Les machines continuent de machiner. Elles s'animent d'elles-mêmes comme par magie. Il n'y a plus rien à faire. Le maître kebabier nous sert de l'agneau pas cher avec le sourire. En vrai c'est du veau. Et le Covid qui déglingue des secteurs, isole des travailleurs, bousille des épargnes. Tu tiens bien, t'es un gars solide et tu te racontes des histoires avec ta Game Boy. Oui, le temps béni des Pokémon et la nostalgie de la défense anti-aérienne Baghdadi qui tire dans son ciel américain 24h sur 24 sur CNN pour strictement aucun résultat contre l'Empire. D'accord, ce n'est pas de notre faute, mais qu'est-ce que t'as dû en chier pour remettre à tes enfants le poids de ton inhumanité? Après moi le délire, je vous plains, vous kiffez, je rêve de 2 mètres carrés de plus, d'un lave-linge et toi d'une cagnotte Twitch pour tenir après la présidentielle. À chacun son king, faut croire. Ton diagnostic psychiatrique est juste, mais effectivement je confirme, ta psyché a pris cher, très cher, crowdfunding. Et l'inculture crasse de ta malbouffe constitue la télé-réalité chez Dany Raz. Ton adoration devenant une adulation des visages burinés par le surtravail des gilets jaunes, sans honte, passons. Faisons fi de la raison, en double aveugle, tu reconnaissais il y a peu objectivement la pertinence de l'hôpital public et de sa bonne santé. Maintenant, ingrat, sain de corps, tu rejoins ton rhizome d'un prolétariat d'image, d'une version gauchiste de ta prison foucaldienne joyeuse. Finalement, tu tombes dans le piège de l'écologie politique. Faut-il rappeler que la politique concerne par définition les hommes et pas les phénomènes naturels et que si elles le font, c'est secondairement et en relation au premier? La corruption que tu vois chez les chrétiens dur de dur et qui t'enivre de rire, eh bien moi je dis que tu as la même en toi. C'est une version savoureuse, délicieuse et pas bourgeoise, si en fait, du collapse. D'accord, tu cherches la joie, excellente nouvelle, nous partageons des valeurs. Le bonheur peut-être, mais d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça s'élève? Et est-ce même de ta génération définitivement hors sol par rapport à il y a 10 ans, 100 ans, 1000 ans? Canard, des dizaines de maraîchers t'attendent au tournant pour du travail gratuit en whiffing. Techniquement c'est du servage, mais la théorie c'est chiant. Et gare au bullshit job, l'argent c'est surfait. Ton cessez-le-feu avec le capitalisme m'apparaît comme une arnaque, un contrat de travail signé sans scrupule.